Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Raphaël Enthoven accuse Laurent Baffy de plagiat. Le CSA envisage déjà une nouvelle chaîne à la place de numéro 23 et pas de nouvelle saison du maillon faible sur D8. Et on commence donc avec ces accusations de plagiat de Raphaël Enthoven contre Laurent Baffy. Le philosophe que vous retrouvez tous les matins sur Europe 1 à 7h25 a consacré sa chronique d'hier au nouveau livre de Laurent Baffy, le dictionnaire des noms propres ou presque. Un livre qui répertorie les anagrammes des noms de personnalités, mais pour Raphaël Enthoven, plus de 40 d'entre eux seraient des plagiats. Écoutez, c'était hier matin sur Europe 1. Dans son dernier livre, le dictionnaire des noms propres ou presque, Laurent Baffy, tel un nain juché sur les épaules d'un géant, s'attribue, sans vergogne et sans guillemets, les plus belles trouvailles que j'ai vues moi-même naître sous la plume de Péry Salkov. Et alors, ce qui est vraiment intéressant dans ce plagiat, c'est la défense de l'éditeur de Baffy, monsieur Philippe Robinet, qui dit « C'est un hasard des mots, il n'y a pas de propriété parce qu'il n'y a pas de création. Autrement dit, nous ne sommes pas propriétaires des mots eux-mêmes et n'importe qui en droit peut s'apercevoir que l'anagramme d'Albert Einstein, ça donne « rien n'est établi ». Voilà donc pour ces accusations de plagiat auxquelles Laurent Baffy a répondu hier sur son compte Twitter. Selon lui, il s'agit d'une indignation sur commande de l'auteur Jacques Perry à son ami Raphaël Enthoven. 40 anagrammes identiques sur 1800, précise Baffy, qui plaide le hasard. Le CSA envisage un nouvel appel à candidature pour la fréquence de numéro 23. La chaîne de la TNT s'est vue retirer son autorisation d'émettre la semaine dernière par le CSA si elle ne revoit pas son tour d'actionnaire d'ici le 30 juin prochain. Une sanction qui entraînera un appel à candidature pour une nouvelle chaîne, annoncé hier Olivier Schramek, le président du CSA lors d'une audition au Sénat. Pour cette éventuelle nouvelle chaîne, le Conseil restera attentif à la thématique de diversité que n'a pas spécialement respecté numéro 23. Le gouvernement aura aussi le droit de préempter ce canal, par exemple pour son projet de chaîne d'info. Il faudra tout de même attendre l'examen des recours que numéro 23 va déposer devant le Conseil d'État, puisque la chaîne a décidé de contester la sanction du CSA. Le maillon faible pourrait ne pas revenir sur D8. Oui, la chaîne n'a pas commandé de 3e saison. C'est le producteur du jeu, Jean-Louis Blot, qui l'annonce ce matin dans Média Plus. Selon lui, la saison 2 a moins bien marché en raison des nombreuses rediffusions qui ont, selon lui, abîmé le programme. Cette nouvelle version du maillon faible sur D8 était présentée par Julien Courbet. Énergie 12 commande une nouvelle saison de sa télé-réalité Friends Trip. Le tournage de la saison 2 va débuter dans les prochaines semaines selon Télé 7 jours. Dans cette émission, 4 groupes d'amis partent faire un road trip aux États-Unis pour tester leur amitié. L'émission sera de nouveau produite par la grosse équipe, la société de Jérémy Michalak, qui développe également d'autres projets, notamment une émission intitulée L'île des retrouvailles, où des personnes fâchées vont se retrouver sur une île à leur insu. Et puis on connaît la date de la finale de Secret Story, on est impatient. Ah oui, très très impatient. La 9e saison s'achèvera le vendredi 13 novembre à 23h sur TF1, toujours présenté par Christophe Beaugrand évidemment. Les candidats auront donc passé 12 semaines cette année dans la Maison des Secrets. Pour la première fois, Secret Story a été diffusé à la fois sur TF1 pour l'émission hebdomadaire et sur NT1 pour la quotidienne. Une diffusion qui a permis à la chaîne la TNT de réaliser de bons scores d'audience dans la case de l'Access Prime Time. Et puis information exclusive, le magicien Eric Antoine décroche un prime sur France 4. Une émission inédite intitulée Les délires magiques de Lindsay et Eric Antoine qu'on devrait voir en novembre. Le couple proposera des séquences de magie entrecoupées de sketchs. Ce prime time sera donc proposé sur France 4 alors qu'Eric Antoine officie également sur M6 en ce moment dans le jury de La France un incroyable talent. Et puis les inscriptions pour Star à domicile sont ouvertes. TF1 s'apprête à relancer l'ancienne émission animée par Flavie Flamand. C'est Alessandra Sublet qui présentera la nouvelle version. 3 numéros sont déjà prévus et la société de production Réservoir Prod vient d'ouvrir les inscriptions. Si vous voulez inscrire l'un de vos proches pour qu'il rencontre sa star préférée, il faut envoyer une lettre pour motiver sa participation et des photos de cette personne à l'adresse suivante: Star à domicile, TF1, 1 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt. Et puis l'ex-membre du CSA, Christine Kelly, organise une journée d'éducation aux médias. Ce sera le 21 novembre prochain à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. Christine Kelly va réunir de nombreuses personnalités du petit écran comme Alessandra Sublet, Daniela Lombroso, Routel Krief, Laurent Boyer qui participeront à des débats sur la télé. L'événement aura lieu au Studio Gabriel à Paris le samedi 21 novembre. Et puis un nouveau directeur éditorial nommé à Arte, c'est pas un inconnu pour nous. Oui, Arte France qui a annoncé la nomination de Bruno Patino, l'ancien directeur général de France Télévisions, qui retrouve donc un poste. Il remplace Vincent Mellet qui lui a pris le chemin inverse puisque depuis août dernier, il est directeur des programmes de France 2. Chaise musicale, C'est ça. le chiffre du jour. 007, comme James Bond, puisque France Télé va lancer une chaîne éphémère 100% de James Bond du 6 au 15 novembre. Chaîne accessible sur la plateforme Plus. L'intégralité des films de la saga sera proposée. Et puis le 8 novembre, France 2 diffusera pour la première fois en clair le dernier James Bond, Skyfall. Vous aimez ça, Julie ?
J'adore. C'est vrai? Ah ouais. La C'est une chanteuse vraie Adèle. musique. J'aime bien la voix de la fille. Ouais. Et en plus, c'est une vraie musique de James Bond. Je trouve qu'il y a un volume, il y a une atmosphère formidable. Ils auraient dû mettre du Léo Ferré pour James Bond, non? Vous pensez Mais pas? vous me lâchez avec ça?